Monsieur Christian Minani est notre second et dernier invité de ce numéro de Kinshasa Direct. Avec lui, on va faire un focus sur le dialogue annoncé par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'en pense justement l'UNC, parce qu'il est au cadre de ce parti de Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Bonsoir monsieur. Bonsoir cher Christian Kalonji. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Alors, ce sujet d'effraie la chronique, ça soulève les débats dans tous les salons, dans tous les couloirs, dans tous les médias. Que pense l'UNC de cette annonce sur le dialogue? Oui, nous disons que pense l'UNC, à la place de dire que pense l'UNC, il fallait dire que non, que pensent les Congolais de l'avenir de cette annonce magnifique, cette annonce salvatrice. Une annonce à un certain niveau, à un certain moment, ça avait créé mouche dans certaines cuisines des autres. Mais qu'à cela ne tienne pas ce qu'on savait, vous le savez, il y a 2 mois ou 3 mois passés, je suis passé par ces plateaux du haut de ces plateaux magnifiques. Je ne sais pas si on peut aussi m'appeler le prophète politique de la nation congolaise. Je l'avais annoncé ici que le chef de l'État, il était le seul et l'unique qui pensait et qui savait où il allait chuter pour nous surprendre et surprendre surtout tous les chantres politiques de vents et marées, de voix de toutes tendances, qui chantaient jours et nuits concernant ce que vous avez appelé référendum, changement de la Constitution. Je l'avais dit ici qu'il ne serait pas impérieux de parler de telles situations pendant que l'on n'a pas encore résolu la crise qui entraîne, qui détruit la nation, qui orchestre des morts et des morts de nos compatriotes dans l'espace Est. Et cela, nous saluons cette annonce magnifique, cette annonce de grande sagesse de la part du chef de l'État, qui a compris et qui comprenait. Parce que je vous avais dit autrefois que non, le chef de l'État était le seul stratège, il savait où il allait amener le peuple congolais à une table de conciliable pour que l'on trouve les solutions entre nous-mêmes Congolais de bord et d'autres aussi qui se trouveraient ailleurs pour des raisons dont peut-être eux-mêmes connaissent, mais nous saluons cette voix salvatrice parce que tout le monde dorénavant sera là, va venir de son coin, dans son carquois, dans son mythe politique. L'annonce est bien accueillie par tout le monde. Alors vous dites que le chef de l'État a été très sage en annonçant ça, mais on a écouté le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui s'est exprimé sur les contours de ce dialogue. C'est vrai qu'on parle de l'inclusivité, il faut faire venir tout le monde autour de la table. Mais est-ce que vous pensez que la question de l'inclusivité sera effective lorsque, par exemple, Patrick Muyaya vous dit que pour y participer, il faudrait clairement condamner l'agresseur? Est-ce que la question de l'inclusivité sera de mise? Vous savez, oui, quand Patrick Muyaya sort, il est le porte-parole du gouvernement. Oui. Et vous devez savoir que c'est aussi un homme qui a les qualités et qui a aussi des défauts. Il n'est pas sain et il n'a pas l'abri de la communication. C'est comme qui dirait un prêtre ou un pasteur ou un cheikh un cheikh qui prêche et qui parle. Il a la part du Saint-Esprit et il a aussi la part humaine en tant qu'humain. Alors, nous ne devons pas seulement prendre la communication de Patrick Muyaya, que je salue beaucoup, jeune émergent qui a émergé et qui continue à émerger au service de la nation. Je pense que lorsqu'on parle de l'inclusivité, c'est quoi? C'est pour amener tout le monde. C'est lui qui a péché et qui n'a pas péché. Et celui qui a péché lui demander pourquoi tu as péché. Et s'il arrivait, on l'amène à régimber à ses péchés, à se repentir. Continuerait encore
continuer à exclure cet homme-là qui a péché? Mais lorsqu'on on met des conditions telles qu'il faut condamner, il faut dire clairement qu'il faut condamner, etc., est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers l'exclusivité, carrément? C'est ce que je disais, que Patrick, c'est un homme. C'est un homme politique, il a ses sentiments, il a ses moyens de communication, il a sa manière de parler, il a parlé en tant qu'homme. Mais est-ce qu'il a parlé selon le parole du chef de l'État? Parce que nous voyons seulement le premier citoyen. Il engage le gouvernement. Il engage le gouvernement. Oui. Mais il peut passer outre au nom des sentiments, parce que c'est un homme. Ça, il faut d'abord les connaître et les savoir. C'est un homme. Oui. Il peut avoir des dérapages, il peut communiquer bien, il peut communiquer aussi mal. Mais nous, ce qui nous intéresse est que le père, le premier citoyen, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, a appelé tout le monde sur la table. C'est comme dans une maison. Vous avez des enfants, vous avez tout le monde, de l'aîné jusqu'au cadet. Est-ce que lorsque les cadets pêchent contre la famille, ou bien l'aîné a péché contre la famille, lorsqu'il y a à manger sur la table, je ne dis pas que le chef de l'État a appelé tout le monde pour le manger. Non, il n'y a pas de table de manger. Oui. Il y a des tables pour chercher des solutions, des voies, des moyens sur les questions et les crises qui entraînent la République démocratique du Congo. Moi, je pense que le chef de l'État est l'unique et garant de savoir qui a péché et qui n'a pas péché. Et il ramène tout le monde à la table pour que l'on pose la question, pourquoi vous avez péché? Qu'est-ce que vous voulez? Oh papa, j'ai péché parce que quelque part j'étais frustré d'un côté ou d'un autre. Ok, que voulez-vous? Bon, je me répands. Et ma repentance est que je me réintègre dans la famille qui est la nation congolaise, qui a le plus démocratique du Congo, pour la faire avancer et la mener vers un développement. Parce que si cela dit qu'il a péché parce qu'il n'a pas trouvé un développement annoncé par le chef de l'État selon le projet et l'agenda sociétal dans le fonctionnement de la République. Ok, que voulez-vous? Je voulais apporter un plus. Ok, quel est votre plus? Il apporte et il l'amène. Est-ce faut-il encore exclure cet homme-là? L'inclusivité, c'est amener tout le monde à table. Alors, l'opposition a annoncé le report de sa manifestation qui était prévue demain. On sent que ça tire à boulet rouge. Entre eux, il y a une sorte de tohu-bohu. Ça fait polémique sur la toile. Il y a une frange de l'opposition qui n'est pas d'accord avec cette décision de l'opposition qui est à Kinshasa de reporter la marche. Comment vous réagissez à ça? L'opposition, la C64, c'est une famille politique qui regorge plusieurs plateformes de partis politiques qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas le même agenda, qui n'ont pas le même projet de société. Mais nous saluons ces leaders. Quand on parle des leaders, on voit Fayoulou, on voit Kabonde, on voit Moïse Katumbi, Matata Mpognon. Bon, c'est ça la C64. Les autres là qui accompagnent la C64, moi je pense que nous saluons beaucoup. Qu'est-ce que la C64, l'opposition veut? Veut la paix. Et elle milite pour la paix. Si ils ont trouvé, l'opposition, elle a trouvé qu'ils ont trouvé que non, oui, l'annonce, l'accueil, le bras ouvert du chef de l'État, en leur accueillant, en leur approchant à la table des négociations pour trouver les solutions. Pendant qu'ils étaient là pour chercher les solutions à la crise qui entraîne la République. Donc, la fameuse référendum, changement de constitution, patati patata, parce qu'ils disaient que c'était une façon pour les chefs de l'État de céder une partie du pays à la balkanisation. Maintenant qu'ils sont appelés à la table pour parler de ses voies et moyens. Alors, elle a trouvé l'opposition qu'il s'avérait dans leur responsabilité aussi de faire profil les bas. Mais ils ont posé une condition, que cela ne se passe pas dans les glorioles, que ça ne se passe pas dans la vespéralité. Ils ont même donné, un ultimatum. D'ici le 15 août, si le dialogue n'est pas annoncé, ils vont reprendre la rue. Ils vont reprendre, ils constateront comme s'il y a du théâtre, comme si il y a quelque chose qui se cache de l'ubélie au secours dans les chefs du chef de l'État. Est-ce qu'il y a la sincérité
dans les chefs du chef de l'État, justement, excusez-moi du pléonasme. Les chefs de l'État, la sincérité, vous savez, lorsqu'un père se prononce, ne se prononce pas au hasard. Hein? Il ne chante pas comme les autres chantés qui l'entourent et qui l'accompagnent. Oh, ceci, cela, Moutoua Kombolo, Fachi Beto, vous êtes les cimentés. Non. Lui, il voyait. C'est un grand stratège, comme je le disais. Je pense que la parole d'un père, c'est une parole d'honneur. Je peux vous rassurer et rassurer l'opposition que le chef de l'État ne se déduira pas. Il va accorder, il va accomplir ce qu'il a annoncé à la face du monde entier. Mais à quand la suite? Parce que ce qui devrait suivre, c'est par exemple la signature de l'ordonnance. Le format devrait être défini, le format de ce dialogue. Mais jusque-là, ça fait déjà 4-5 jours. Rien n'est fait. Ayez votre mal en patience. L'homme patient mange le fruit mûr. L'essentiel est que le chef a annoncé. Peut-être ce soir, cette nuit, le chef de l'État, c'est comme, on peut le dire, c'est le représentant de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il parle, il sait à quel moment et à quelle heure il va aussi annoncer. Peut-être ce soir, cette nuit, Madame Tina peut intervenir, annoncer cette date, fatatique, on l'entend. Et ils ont donné l'ultimatum du 15 août. Peut-être ce soir ou demain, ok, on appelle tout le monde les 5, que l'on démarre, que l'on commence. Et j'en suis sûr que bientôt on va commencer pour trouver vraiment des voies et moyens, les solutions à ceux qui gangrènent la République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi le format idéal, d'après vous, pour que ce dialogue soit véritablement la solution pour faire face à la crise? Oui, les formats, je pense, on doit appeler tout le monde. On appelle la C64, on appelle les opposants qui sont à l'étranger, qui se sont, entre guillemets, s'auto-exilés, pour des raisons qu'eux-mêmes me connaissent, parce que personne ne les a envoyés en exil. Et ils viendront, Kabila viendra, pourquoi pas, parce que c'est aussi un Congolais. On a fait appel à tout le monde. Moïse viendra, Matata viendra. Et au sein de l'Union sacrée, il y a aussi les ténors, les géniteurs, qui seront là aussi. Nous parlons de Vital Kamerhe Lwakanyingini, qui n'est pas au pays. Bon, il est parti pour des vacances. Il est en vacances. Est-ce qu'il est déjà revenu? Il va revenir bientôt. Comme vous l'aviez annoncé ici que non, il est parti pour du bon. Comme vous aimez trop chanter. C'est son propre petit frère qui l'a dit. Non. Sur Didier Kamerhe ne l'a jamais dit et ne le dira jamais. Oui. Le Mwalim, professeur Vital Kamerhe Lwakanyingini, le pacificateur, est allé se reposer et faire le checking aussi de son corps. Ayez votre mal en patience. L'un de ces 4 matins, il sera là pour entrer en vif pour le dialogue, parce qu'il est parmi les gens qui doivent intervenir dans ces. Pourquoi pas, il ne doit pas les conduire aussi, vu l'expérience qu'il a. Il a un grand rôle à jouer. Il a un grand rôle à jouer, comme son chef de l'État ou son collaborateur, son partenaire là, Turudi, vous rappellerez pendant le procès de 100 jours. Il avait annoncé quoi? C'était aussi Kivu à Bukavu, ici que non, Vital Kamerhe a un grand rôle à jouer dans ce pays. Et voilà que ce rôle continue toujours à l'approcher. Voyez cet homme de Vital Kamerhe, que l'on ne veut pas, même si on ne veut pas parler de lui, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons le droit de protéger Vital Kamerhe. Nous avons le privilège aussi de demander à Dieu de lui accorder encore le minimum de garantie de souffle et de vie, parce qu'il a des solutions, il a encore un rôle à jouer dans ce pays. Vous savez, il l'avait annoncé depuis Bunagana, juste après son acquittement. Il avait dit à Bunagana que non, le moment est arrivé, on doit ramener tout le monde à la table, connaître ce que l'M23 veut. À cette époque-là, il a été traité d'un diable, de tout genre. Rwandais, Burundais, traître, caméléon, et nous en sommes aujourd'hui. Mais comme lui, il a tout dit que non, il aime ceux qui l'injurient. Parce que quand on l'injurie, quand on le traite de tout bas, il est toujours élevé et il est toujours au zénith. Alors, par rapport à ce dialogue, par rapport à sa crédibilité, la crédibilité du dialogue, pensez-vous qu'il faut faire venir un médiateur étranger qui soit neutre,
ou il faut carrément que ce dialogue soit contrôlé de bout en bout par le pouvoir? Il n'est pas exclu et surtout qu'entre nous-mêmes nous nous soupçonnons. Nous n'avons pas un peu de confiance en qui est un fou pareil. Pourquoi nous ne devons pas nous faire confiance? Si le chef de l'État annonçait ce soir par son ordonnance que non, je nomme Vital Kamerhe, je nomme Bahati Lukwebo, je nomme Delis Sanga, je nomme Moïse Katumbi, je nomme Matata Mponyo comme facilitateur ou comme modérateur de cette mince politique. Pourquoi pas? Comme ce fut le cas lors de la conférence nationale souveraine avec le cardinal paix à son âme, Mosengo Passigna. Oui. Pourquoi pas? Ou soit il peut même désigner un bongo. Il peut même désigner, bon, je ne vois pas dans l'église SCC, non, il n'y a pas des hommes crédibles là-bas. Bon, il n'y en a pas. D'après vous, c'est votre point de vue? Non, d'après tout le monde. Oui. D'après tout, vous savez, nous les gens de l'église de réveil, entre guillemets, certains. Vous doutez de la crédibilité on doute de cette crédibilité parce que nous-mêmes ne donnons pas confiance. De l'église de réveil. On ne donne pas de sérieuxité. On peut tout dire de l'église catholique, mais dans la communauté catholique, il y a des hommes sérieux. Quand un prêtre s'engage, il s'engage. Sa parole reste sa parole. Parce que vous ne verrez pas un bongo aller prendre le dîme sous la table, sous la lumière ou sous les ténèbres. Non, il ne le fera pas. Pour commencer à chanter, oh voici, c'est là, Dieu m'a parlé. Est-ce qu'avez-vous déjà entendu Chole dire que non, Dieu l'a parlé, que le chef de l'État fera de 100 ans? Jamais. Avez-vous déjà entendu un bongo dire que non, le Saint-Esprit m'a parlé que non, le chef de l'État, nous allons gagner la Coupe du Monde? Non. C'est du sérieux dans l'église. Bon, vous pouvez me poser la question, moi j'ai grandi là-bas. J'ai fait tous mes études chez le prêtre, j'ai été catholique, et bon, je sais de quoi je parle, parce que moi-même, lorsque je donne ma parole, je veille sur ma parole. Et c'est ce qui manque au niveau de l'église de réveil, comme on les appelle des protestants. Ils protestent pour tout. Alors, monsieur Minani, que pensez-vous de l'accord signé tambour battant avec les États-Unis? On a cru qu'après la signature de cet accord, les choses allaient aller très bien. On pensait que vraiment la crise, la paix allait revenir. Mais depuis lors, depuis l'année passée, les occupants sont toujours là. Le Rwanda continue à occuper notre territoire. Est-ce qu'il faut toujours croire en cet accord signé avec les Américains? Vous vous rappellerez, je vous avais dit autrefois, si c'est haut de ce plateau ici, le problème des Américains aux Américains, le problème des Rwandais aux Rwandais, et le problème des Congolais aux Congolais, il n'est pas exclu de conclure des accords bilatéraux, internationaux. C'est un droit de chaque État. Légitime. Légitime. Mais nous devons nous prendre en charge, comme le disait le fait Mosé Laurent Désiré Kabila. Chers chrétiens, lorsque vous confierez votre confiance aux étrangers, aux voisins, pendant que votre maison est en train de se brûler, et attendre que c'est le voisin qui va venir éteindre le feu, votre maison se brûlera et vous allez perdre tout. Commencez par vous-même d'abord. La défense légitime existe. Et c'est ce que nous sommes en train de mener sur le terrain. Quels que soient les accords. Mais les Rwandais n'avancent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes pris en charge. On a compris que nos problèmes à nous-mêmes et nos solutions à nous-mêmes. Les Américains ont leurs aussi problèmes. Ils sont en train de se battre avec l'Iran jours et nuits pour leurs intérêts. Alors, prenons-nous en charge. Occupez-nous de nos problèmes. Occupez-nous de nos voisins rwandais. Repoussez-les jusqu'à leur dernier rempart. Mais si nous attendons que c'est les États-Unis qui nous apporteront la solution, non. Les États-Unis dorment. Ils sommeillent. Ils mangent jours et nuits. Mais pendant que moi je suis particulièrement du Sud Kivu et du Nord Kivu, ma famille jour et nuit fuit. Les morts, on n'en parle pas. Ça continue de tirer. Oui, tire. Je le répète encore ici. Vous savez, j'ai perdu mon père et mon grand frère. Mais je suis incapable de me déplacer, aller là-bas. Pourquoi? Parce que je suis sous surveillance du Rwanda. L'homme est là qui nous agace, l'homme est là qui nous traite de tout bord, l'homme est là qui défend son pays. Et c'est ainsi que nous parlons. Nous devons ramener. Vous savez, lorsque dans la famille, vous avez un enfant qui réussit bien à l'école, je ne me défends pas et je ne demande pas quelque chose, oui. Vous devez aussi l'encourager. Vous vous rendrez compte, chers chrétiens, que depuis l'agression, et depuis que vous m'aviez invité ici dans plusieurs médias,
je ne me suis pas lassé de défendre mon pays. Très bien. Je ne me suis pas lassé de condamner les barbaries du Rwanda. Je ne me suis pas lassé. Je sais qu'au Rwanda, il y a les gens qui ne veulent pas la guerre. Il y a les gens qui veulent la paix. Mais comme les politiques avec Léom de Kagame, lui, il a juré qu'il mourra et il mourra toujours debout. Parce que les sangs des Congolais crient. Il vient de faire une déclaration qui a étonné tout le monde. D'ailleurs, ça n'a pas étonné, on le savait très bien. Que si le M23 venait à disparaître, eh ben, le Rwanda aussi va disparaître. Vous savez, là, il se dévoile carrément. On a fini. Vous savez, laisse-moi un peu chiter un peu par là. Allez-y, on a fini. Quand le Saint-Esprit est en l'œuvre, il met même dans le cœur de votre ennemi, de votre sorcier, de déclarer tout haut. Ah, il a confirmé encore que non, le M23 n'était pas le M23 des Congolais, mais c'est lui. Lui. Alors, on prend en compte, mais même Simbo, qui dit maintenant, l'ultimatum, on l'avait donné le 17 juillet, non? Mais c'est passé. C'est là où je vous dis que méfiez-vous aussi avec les résolutions prises par les États-Unis, les Américains, tout ça. Et moi, je vais vous dire... Non, Serge, là c'est très important. Moi, je suis internationaliste du droit public. Vous savez, les droits des minorités. Il faut faire beaucoup attention avec les minorités. À jamais, un grand jour, le Rwanda sera inquiété. Cette communauté tous ne sera jamais inquiétée par les États-Unis, par l'Angleterre, par la France, par la Chine, par... Non! Ça, je dois vous le révéler. Et je sais de quoi je parle, je m'en cime. C'est à nous de nous prendre en charge. Ok, on doit se prendre en charge. On doit se prendre en charge. Monsieur Christian Milani était notre invité. Il est cadre de l'UNC. Je vous remercie de votre analyse de l'actualité dans notre pays. Ça sera là votre dernier mot. On espère vous retrouver très prochainement avec le même plaisir, avec la même joie. Cette émission est terminée. Le journal, c'est tout à l'heure. Restez devant vos postes téléviseurs avec Gaëtan Koubabourandi Chigueregere.